et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui un petit peu assise par terre, comme si on allait passer un joli moment privilégié tous ensemble. J'avais envie de parler d'un sujet un peu comme une confession ou une discussion avec vous. Le thème c'était pourquoi j'ai drastiquement ralenti mes achats plantes. Il y a un peu plein de réponses à cette question et notamment une question de responsabilité, une question de, on va dire, d'éclair de lumière dans mon cerveau et une question de valeur. Bien entendu, comme un peu tout le monde, à partir du moment où tu as une passion qui est débordante, où tu meurs d'envie d'apprendre, où tu meurs d'envie d'essayer, tu es un petit peu dans le toujours plus. C'est une période que j'ai eue pendant quelques mois, je dirais. Je me calmais pas trop parce qu'en fait, alors ma passion des plantes a réellement, on va dire, explosé quand j'étais à Montpellier et j'avais un appartement qui était pas très grand, puis je vivais avec quelqu'un, donc il y avait la problématique de devoir faire accepter à l'autre d'avoir une passion qui prenait autant de place, qui prenait autant de, on va dire, de responsabilité, d'énergie aussi et de temps. Parce que avoir des plantes, c'est prendre en compte qu'il va falloir prendre le temps de s'en occuper, prendre le temps de les observer, prendre le temps de les arroser et quand tu t'en vas ou quand tu n'es plus présent, c'est à l'autre personne de le faire. Donc ce qui est sûr, c'est que c'est compliqué de faire accepter à la personne avec qui tu vis ou du moins des connaissances ta passion. Je peux tout à fait comprendre que c'est quelque chose qui est envahissant quand tu n'en as pas l'envie ou le besoin. De ce côté-là, c'était compréhensible. Après, j'ai déménagé et je suis partie à Lyon et là j'avais juste la problématique de l'espace parce que je n'ai pas eu directement un appartement en moi. J'ai été un petit peu en transition dans un appartement qui a duré 2-3 mois et j'étais dans un espace qui était très restreint et j'avais toutes mes plantes avec moi. Et c'est quand tu te retrouves dans un tout petit espace avec très peu d'endroits pour te mouvoir parce qu'il y a ta passion qui t'explose à la figure comme ça et que tu vois le temps passer à les déplacer, à les faire voyager, à en prendre soin. Alors, c'est pas du tout une critique, Je n'ai et je ne vais en aucun cas critiquer le fait que les achats des plantes en nombre est mal, parce que de toute façon, moi, je le faisais beaucoup avant. Mais j'ai juste envie de vous partager un petit peu de mon expérience et comment j'en suis arrivée à justement ralentir et radoucir ces pulsions, on va dire, d'achat de plantes parce que je grandis. La maturité évolue aussi et j'ai de plus en plus de mal à acheter des plantes, les laisser crever et en racheter une après. Ce que je faisais un petit peu au début parce que je connaissais pas trop et qu'en fait, moi, j'avais juste envie de tenter, d'essayer des expériences, mais il y avait quand même un budget derrière et acheter des plantes, c'est quand même un budget. Pour venir au sujet de pourquoi j'ai ralenti, il y a aussi toute une question de valeur. Dans ma consommation en général, ma façon de consommer a énormément évolué. Ça fait un moment déjà que j'ai arrêté de consommer de la fast fashion et le fait de ne plus consommer des marques qui sont peu chères, fabriquées très vite dans des endroits complètement irréels à l'autre bout du monde, qui voyagent énormément, ça change forcément ton budget lorsque tu dois investir dans une pièce par exemple pour un vêtement. Donc l'argent rentre en compte forcément. Parce qu'avant, en tout cas, je faisais pas vraiment attention au coût que je mettais dans la plante. Je me disais juste, celle-là, je l'ai pas, elle me plaît, je la veux, je l'achète, point. Suite à les invasions de maladies, personnellement, je me rendais pas vraiment compte du budget que j'avais mis dans cette passion avant de devoir jeter des plantes qui m'avaient vraiment coûté cher. Pareil, c'est la même chose. Je ne jetterai jamais la pierre à quelqu'un qui a envie d'acheter une plante qui est très rare, très compliquée à avoir et qui coûte très cher, parce que moi-même, je l'ai fait. Mais on va dire qu'aujourd'hui, j'aurais plus de mal à me dire là c'est bon, je dépense tant d'argent à cette plante là parce que je suis sûre que ça va bien fonctionner. Moi-même là en ce moment je traverse un petit peu une petite invasion d'araignées rouges. C'est vachement plus simple on va dire à contrôler que les trips, mais c'est pas si rigolo non plus parce que je suis quand même en train de perdre certaines plantes et c'est important de comprendre qu'on est avec des êtres vivants, que les êtres vivants ça vit, ça meurt et que forcément le fait que tu vas avoir moins de temps à leur consacrer, c'est à prendre en compte dans ton planning, quoi. Et finalement, j'ai aussi appris à me dire, ces pulsions, elles voulaient forcément rendre compte de quelque chose, d'un besoin, d'une façon de combler quelque chose. Ça a ralenti parce que j'ai changé de vie et parce que j'ai changé un petit peu de façon de réfléchir. Et ça a aussi ralenti parce qu'aujourd'hui, quand j'achète une plante, je l'achète parce que je la cherchais, parce que j'en avais réellement envie. Je suis pas sur un achat compulsif, mais j'ai jamais été trop dans la consommation en général, donc c'est quelque chose que j'ai découvert avec les plantes parce que j'étais vraiment dans la surconsommation. Moi-même, je comprenais pas et je trouvais pas que c'était un problème en plus à l'époque, donc c'était pas bien grave. Mais pour autant, quand elles mouraient,
ça me dérangeait pas d'aller au magasin pour en acheter d'autres. Sans les connaître, sans apprendre à les connaître, j'étais dans le plus quoi. Et aujourd'hui, on me demande encore, mais combien t'as de plantes? Tu te rends compte combien t'en as? Et finalement, je me dis, mais c'est pas tant que ça. Parce que les plantes que j'ai actuellement chez moi, je les ai choisies, je les ai voulues. Beaucoup plus de temps à leur consacrer, d'amour à leur consacrer, de soins à leur consacrer, parce que c'est des plantes que j'ai vraiment choisi d'avoir. C'était pas sous une pulsion, je ne sais pourquoi j'ai acheté cette plante-là et finalement je ne comprends pas. Il me semble que l'été dernier, ça m'arrivait encore de faire ça. J'avais acheté 2-3 plantes, je crois, en jardinie et en fait elles sont mortes des tripes et je me suis dit mais quel gâchis, à quoi ça servait que tu achètes des plantes comme ça alors qu'elles sont mortes 2 mois après. Bon certes c'était suite à une invasion mais c'était vraiment pas des plantes que j'avais sur une liste par exemple. Aujourd'hui j'ai vraiment un petit listing dans ma tête de plantes qui me font vraiment envie et c'est pas parce que je la vois en magasin que je vais l'acheter immédiatement, c'est-à-dire que je veux qu'il y ait un rapport qualité-prix qui soit intéressant, je veux que la taille elle soit intéressante. Si jamais je voulais cette plante-là bébé, je vais prendre le temps d'attendre de la trouver de la taille que je veux pour l'acheter. Par exemple, le philodendron astatum que j'ai perdu suite à mon attaque de trips l'année dernière, c'est une plante que je recherche. Pas activement, c'est juste que le jour où elle se présentera à moi, peut-être je l'achèterai, mais je la veux vraiment bébé. C'était une bouture que j'avais achetée à une nana à la Green Pottery. Il y avait des boutures de cette plante-là et ça me faisait vraiment plaisir de la voir grandir et de la faire grandir. Et j'ai vraiment envie de commencer à la voir petite. Donc même si je la vois en grand dans un magasin, je craquerai pas quoi. C'est vraiment une autre façon de consommer, une autre façon de choisir ses plantes. Et le fait de devoir attendre le bon moment, se dire que c'est parce que je l'ai croisée dans ce magasin-là, à cette taille-là, à ce moment-là, que c'est peut-être le moment de l'avoir. D'ailleurs, je le dis souvent à mes clients, si la plante que tu voulais quand tu reviens, elle n'est plus là, c'est que c'était juste pas le moment, c'était pas pour toi. En tout cas, moi j'aime bien m'imaginer que, comme c'est des êtres vivants, si jamais c'était pas cette fois-ci que tu devais la voir, c'est que peut-être elle doit croiser ton chemin plus tard, tu vois. Déjà, ça a vraiment radicalement changé de mon côté. Et aussi, il y a quand même quelque chose d'autre qui rentre en jeu, c'est que j'ai aussi un extérieur. Et avant, à Montpellier, j'avais un extérieur certes, mais je faisais aucun effort pour comprendre vraiment rien. J'achetais des plantes, elles tombaient malades, je trouvais un truc vite fait pour essayer de les sauver. En même temps, j'étais débutante et j'essayais des trucs, j'ai testé des trucs, j'étais vraiment... je continue d'ailleurs. Hein. Je prends beaucoup plus de plaisir à aménager mon balcon en fonction des saisons, à renouveler les plantations, à en créer de nouvelles, à créer de nouveaux espaces. C'est vraiment une autre façon de faire. Alors certes, j'ai toujours beaucoup de plantes d'intérieur, hein, ça c'est acté, c'est sûr, vous les voyez derrière moi. Hein. Mais je fais vraiment le choix des plantes que j'ai vraiment envie d'avoir. C'est un peu à la Marie Kondo, tu vois. Tu sais, quand tu as un vêtement que c'est terminé et que tu te demandes si tu dois le garder ou si tu dois vraiment t'en séparer, c'est vraiment est-ce qu'il t'apporte du bonheur, est-ce qu'il t'apporte de la lumière, est-ce que tu en as vraiment envie ou est-ce que tu sais que tu pourras plus jamais le reporter et que ça n'a aucune importance que tu le gardes ou pas. Ben, c'est un peu ça avec les plantes. C'est vraiment, quand je les choisis, c'est que j'ai vraiment envie qu'elle partage ma vie. Et si jamais j'ai une plante qui ne me fait plus autant vibrer, j'aurai aucun problème à m'en séparer ou à l'offrir à quelqu'un avec plaisir, tu vois. Et vraiment, cette notion de balcon, c'est pas pareil parce que dans ma famille, on a toujours eu des plantes, en général. Et on a toujours eu des plantes dehors. Et mon grand-père et mes grands-parents, ils avaient une petite parcelle de jardin hein, à l'extérieur de leur maison. Et c'était vraiment un espace où ils investissaient du temps, de l'énergie. Et d'ailleurs, ils avaient aussi un potager. C'est pour ça que l'envie d'avoir un potager m'est assez venue naturellement. Et avoir des arbustes qui vont pouvoir grandir. Alors certes, pour l'instant, je les ai en pot, mais peut-être qu'un jour, j'aurai un jardin. J'aurai peut-être une famille. J'aurai peut-être des enfants. Et vraiment, le fait de pouvoir me dire que les arbustes que j'ai maintenant à l'extérieur vont pouvoir me suivre tout au long de ma vie. C'est vraiment important pour moi. Ça me fait vraiment plaisir de les revoir, refleurir chaque année. De pouvoir me dire que grâce aux saisons et grâce à mon apport d'énergie et de temps, ils vont réussir à passer les années. Et je trouve que c'est vraiment très très enrichissant comme culture et comme façon de voir les plantes. Et je suis plutôt sur ce mood-là maintenant. Alors bien sûr, les plantes d'intérieur, c'est la même chose. Mais je trouve que c'est un peu plus compliqué à stabiliser, à garder. Et l'extérieur me fait vraiment passer au temps et à la durée parce que dans ma famille, on a toujours eu des arbres qui ont commencé petits et qui sont devenus magnifiques et extra et qui sont plus tard allés dans les jardins des familles qu'on a pu construire. Et c'est vraiment un attachement que j'ai autour des plantes maintenant et c'est vraiment un truc, si jamais un jour ma Monstera variegata, je l'ai dans ma famille plus tard avec mes gosses,
bah, c'est un goal, tu vois. C'est vraiment... mon but, c'est d'accompagner et de garder toutes ces plantes avec moi le plus longtemps possible dans ma vie, voire toute ma vie. Et les arbustes d'extérieur, ça me fait vraiment ça. Quand je choisis d'acheter un arbuste, quand je choisis d'acheter par exemple un citronnier, c'est une plante que je veux pouvoir transmettre, faire grandir, évoluer, qu'elle me suive au fur et à mesure du temps. Voilà, c'est ma vision des choses maintenant, aujourd'hui. Et c'est pour ça que dans la logique des choses, ma furie d'achat a vachement ralenti. Même si des fois j'ai une variété qui me tape dans l'œil et ça fait très longtemps que je me suis pas acheté de plantes et je vais faire... c'est pas un écart parce que je me l'octroie donc tout va bien, mais c'est ces petits moments qui me font un peu culpabiliser parce que c'est des plantes que j'aime à l'instant T, que j'ai déjà vues. Et qui m'ont vraiment fait envie. C'est peut-être très bisounours tout ça, mais c'était un point de vue que j'avais envie de vous partager. Peut-être que c'est pas encore le cas de votre côté, que vous êtes un petit peu justement dans la furie des plantes. Sachez que ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème, sauf si ça le devient pour vous. Le mieux, c'est vraiment de s'écouter à soi et de faire en sorte de se sentir bien dans ce qu'on fait, dans les actes qu'on réalise, dans la façon dont on vit le truc. Vraiment, je ne critique personne, vous le faites vraiment à votre rythme, comme vous avez envie de le faire. Petit moment confession, je trouvais ça intéressant à partager. Je vous invite à partager aussi votre expérience en commentaire. Notamment, n'hésitez pas à... Alors, vous êtes beaucoup à arriver sur cette chaîne, c'est trop cool, je vous en remercie de ouf. Et j'ai un compte Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je partage au quotidien ma vie avec mes plantes. Notamment mon balcon et surtout je fais plein de choses, de petits textes dans mes posts autour de la déco et de mon attachement aux plantes que j'ai de plus en plus. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram également. Pour YouTube, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, à mettre la petite cloche si vous voulez savoir quand je sors une vidéo. Je vous remercie encore grandement pour votre visionnage. Je parle jamais comme ça d'habitude, mais écoute, c'est peut-être parce que c'est la 3e vidéo de la journée que je filme. Donc je change de vocabulaire au fur et à mesure. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Salut!